situation, quand même j'ai perdu des proches, il était là pour me consoler. Mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, moninga nanga ya motema, akuti sanga na famia bonzambe. Na betelo lisolo ya camarade nangai, azalaka lisusu camarade te, akoma na ye famille nangai. Il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre. Soki ote moninga nanga, moninga nanga ya tango nyoso, Jésus. Jésus mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Papa ngana yo tozana masolo ebele. Oh, ata mokili bakoki ko comprendre te, esika yo lokotanga moninga nanga. Na mokili naza na bakamarade ebele, kasi soki nazangi naza lisusu na eloko te. Babengani bakei mosika, parce que l'intérêt n'était que les matériels. Mais avec toi Yahweh, Yahweh, c'est le vrai amour. Bolingo na yo immuable, amour inconditionnel. Jésus mon meilleur ami, je suis comme Lazare, son appel oye kotalanga te, bato nyonso mokili bakomi kotonganga. Mais tu as attendu maman, parce que la gloire de ma résurrection est plus grande que celle de ma guérison. Yahweh angona lobi, c'est quoi ça na yonga, atiki baloba na bango, moninga nanga ya motema, asongolaka te, atikaka te baoyo bataka elinga na ye. Jésus mon meilleur ami, ma consolation de tous les jours. Jésus, Jésus ngana kotona nanga te, bolingo na biso yaya, bolingango lango esi motema na ngai, oza nyonso nanga. Mon meilleur ami, Yahweh, nakotona nanga te, bolingo na biso. Ngana yo tozala ba expérience na ba souvenir ebele. Oza nyonso na ngai, mon fidèle ami. Yahweh, Yahweh, mon meilleur ami, mon meilleur ami. Alors peu importe les situations auxquelles tu fais face, l'unique solution c'est de venir à Jésus. Lui seul peut te sortir véritablement de n'importe quelle situation compliquée.
Je connais sa valeur, c'est pourquoi je le loue, je le loue. Je connais sa valeur, c'est pourquoi moi je le loue, je le loue. Que le nom du Seigneur soit béni. Je connais sa valeur, c'est pourquoi moi je le Shalom, loue, je le loue. Lima. Lima Chama Abodé. Shalom Valérie Manga. Je le loue, je le loue, je Denis Coco. David de la Victoire, shalom. Marie-Paul Quadio, shalom à toi. Olua Fouquet, blessing, shalom. Sandrine Nassa, shalom à toi. Maurice Delbé, Ursula Yao Touré, shalom. Marou Chérine, Inès Akassi Ané, shalom. Monica Faye, shalom à toi. C'est pourquoi je le loue, je le loue. Renate Yameogo, shalom à toi, Dieu te bénisse. C'est pourquoi moi je le loue. Philippe Edouard, shalom. Michel Kofi, shalom à toi. Marie Odilanga, shalom. Christine Olivier Kwame, Asoba, shalom. Valérie Ndri, shalom à toi. Georgina Eyamba, shalom. Roselyne de Destinée Glorieuse, shalom à toi ma fille. André Marie Conan, shalom à toi aussi. Je le loue, loué, loué, oh loué. Je le loue, loué, loué. Marc Adou, shalom. Marie exaucée, shalom à toi, Dieu te bénisse. Je le loue, loué, loué. Je l'adore, je l'adore. Marc Michel Kwao, shalom à toi. Je le loue, je le loue, je le loue. Marc Tamara, shalom à toi, Dieu te bénisse. Diane Timsoga, shalom. La princesse du Seigneur, shalom à toi. Conan Kakou Air Sylvie, shalom, Dieu te bénisse. On va partager, on va taguer nos frères pour vivre ensemble ce séminaire. Alléluia, amen, amen. Paul Joachim Godonou, shalom à toi mon fils. Alléluia, amen, amen, amen. Alléluia, amen. Kumama na yokolo. Alléluia, amen, amen, amen. Alléluia, amen. Kumama na yokolo. Kumama na yokolo. Kumama na yokolo. Kumama na yokolo.
partage ce message, invite tes frères et sœurs à écouter le message. Marimbo, shalom à toi. Jean-Marie Diedou, shalom à toi. Partage, invite les frères. Voilà changement. 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 Sergi Kaiser, shalom à toi. Dieu te bénisse ma fille. Shalom aussi à Michael, beaucoup de courage à lui. Christelle Savadogo, shalom à toi. Ronnie Mouk, shalom. Maria Denis Sanya Diouf, Bonnet Tilomia Nyanche, shalom, soyez bénis. Israël, shalom à toi. Delon, shalom à toi ma fille, Dieu te bénisse. On va partager, on va partager. Dans juste quelques minutes, dans 3-4 minutes, je vais commencer à prêcher. Abel Magloire, shalom à toi mon fils. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Loué, 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 Hosanna. Loué, 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 Hosanna.
Partage, invite tes frères à se connecter à notre rendez-vous, ce direct. Le séminaire commence ce soir. Christelle, Evan, shalom à toi, Dieu te bénisse. Shalom à toi, Dieu te bénisse. Marie-Anne Loba, shalom ma fille. De la Roua, shalom à toi, Dieu te bénisse. Germaine Diop, shalom, Dieu te bénisse. Que le nom du Seigneur soit béni, que son nom soit glorifié. Nous voulons lui dire merci, merci encore à Dieu de sa fidélité qui nous fait la grâce d'être là ce soir, d'être avec vous. Voilà, que Dieu vous bénisse tous et chacun en particulier. Autant que vous êtes, recevez nos salutations, recevez la grâce, recevez la faveur de Dieu sur vos vies et que l'amour de Dieu, oui, se déverse abondamment dans vos cœurs, que votre vie soit épanouie à tous égards, dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Alors nous allons prier pour ouvrir ce moment. Nous allons y aller avec un autre Père, 3 Ave Maria. Et tout de suite, nous allons écouter la parole de Dieu. On ne va pas tarder aujourd'hui parce que on va aller vite, Il y a tellement de choses à introduire déjà. Et demain ensuite, nous allons progresser. Aujourd'hui, nous voyons les bases pour vivre une vie chrétienne épanouie. Les bases pour vivre une vie chrétienne épanouie. Et je vous parlerai aussi, demain on parlera de le combat de la vie intérieure, pour pouvoir vivre une vie chrétienne épanouie bien sûr. Et ensuite, nous verrons aussi la problématique des 7 péchés capitaux. On en parlera pour vous permettre de comprendre beaucoup de choses. Ceci va vous aider à vraiment devenir des chrétiens solides, des chrétiens accomplis, tel Dieu le veut. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que vous soyez forcément des personnes exceptionnelles, mais c'est que vous soyez des chrétiens comme il le désire. Et c'est à cela que sa gloire va rayonner dans le monde. Voilà. Nous allons y aller tout de suite. Merci Seigneur de nous dévancer. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous aujourd'hui notre Père de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Notre-Dame, médiatrice de toute grâce, priez pour nous. Amen. Nous voulons t'élever en ce lieu, Seigneur. Nous voulons élever ta parole, nous voulons élever ta présence, nous voulons élever ta personne encore, Seigneur Jésus. Permets-nous encore que nous puissions t'accueillir dans nos cœurs et dans ce temps encore. Sois élevé, sois élevé, sois élevé. Seigneur notre Dieu, pour ta fidélité. Nous célébrons ta présence, nous célébrons ta parole, nous célébrons ta gloire, nous célébrons. Oh, que ton nom soit célébré ce soir encore. Oh, sois béni au nom de Jésus. Rato Royoko Sarabakonte. Célébré sois-tu, Seigneur. Nous célébrons ta gloire, nous célébrons ta puissance, nous célébrons ton règne. Sois acclamé. Tu es acclamé pour la gloire de ton nom. Bruce Yalou, Philomène Gaza, Tes mystères. Catherine Diaye, Shalom, que Dieu bénisse. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu mérites l'acclamation. Acclamé, 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 acclamé dans tout le
Rose Bello, shalom à toi. Acclame le Seigneur, acclame-le, 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 acclame-le. Oh, célèbre-le. Tous les anges s'inclinent devant toi. Tous les cieux se prosternent devant toi. L'univers se prosterne devant toi. Nous nous prosternons pour t'adorer. Christ est adoré. 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 Christ est adoré. 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 Sois adoré, Jésus. Guillaume Aubin, shalom à toi. Dieu te bénisse. Sois adoré dans ce moment. Sois adoré dans ta parole. Sois adoré dans l'exhortation. Sois adoré dans les cœurs. Sois adoré à travers tous ceux qui nous suivent, Seigneur Jésus. Pose les fondements de ta présence dans les cœurs. Edwige Dossa, shalom. Tous ces Caloncieni, shalom à toi. Oh Seigneur, nous t'adorons, relâche les anges. Adoré, Christ est adoré. Adoré, adoré. Pamela Chou, shalom à toi. Dieu te bénisse. Nous voulons dire merci à Dieu pour sa grâce. Merci de nous rejoindre ce soir. Merci de parler à nos cœurs. Merci de nous donner ta faveur et ta grâce. Nous en avons besoin et nous savons pouvoir compter sur tes merveilles. Que l'honneur et la gloire te soient donnés à toi seul qui était avant tous les siècles et qui demeure au-dessus de tout au nom de Jésus. René Auguste Sidibé, shalom à toi, Dieu te bénisse. Je vous invite maintenant à partager au maximum. Je vais commencer mon message et nous allons aujourd'hui, je vais plus faire une introduction, mais je vais vous inviter à être vraiment disposés. Yakaku, shalom à toi, parce qu'il y a des choses importantes que nous allons voir. Ozwa Marie-Thérèse Wakubwe, shalom, que Dieu te bénisse. Alors merci de donc partager le message, d'inviter vos frères à se connecter. C'est gratuit, il suffit juste de t'asseoir chez toi, de te connecter et après Dieu te rejoint. Voilà. Donc voilà, la grâce de Dieu est disponible pour toi. Amen. Je n'oserais pas dire livraison à domicile, mais tu es chez toi, puis la grâce te rejoint, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment pas loin de là, quoi. Donc alors invite le maximum de personnes à se connecter pour que le Seigneur puisse nous rejoindre, nous parler, changer nos vies et nous permettre de devenir des chrétiens authentiques. Aude Flora Kwasi, shalom. Alors maintenant j'arrête avec les salutations. Je laisse toute la place et l'honneur à Jésus à travers sa parole. Nous allons en Matthieu chapitre 5 à partir du verset 1er. On va lire et nous allons voir ce que le Seigneur désire nous dire. Les bases pour vivre une vie chrétienne épanouie. Les bases pour vivre une vie chrétienne épanouie. Allons-y. À la vue des foules, Jésus monta dans la montagne. Il s'assit. Et ses disciples s'approchaient de lui. Et prenant la parole, il les enseignait. Heureux les pauvres de cœur. Le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux. Ils auront la terre en partage. Heureux ceux qui pleurent. Ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux. Il leur sera fait miséricorde. Heureux les cœurs purs. Ils verront Dieu. Heureux ceux qui font œuvrer. Il faut bien lire.
Heureux ceux qui font œuvre de paix. Heureux ceux qui font œuvre de paix. Ils seront appelés fils de Dieu. Ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés. Heureux ceux qui sont persécutés. Pour la justice. Pour la justice. Le royaume des cieux est à eux. Le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous. Heureux êtes-vous. Lorsque l'on vous insulte. Lorsque l'on vous insulte. Que l'on vous persécute. Que l'on vous persécute. Et que l'on dit faussement contre vous. Que l'on dit faussement contre vous. Toutes sortes de mal à cause de moi. Toutes sortes de mal à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse. Soyez dans la joie et l'allégresse. Car votre récompense est grande. Car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi. C'est ainsi. En effet qu'on a persécuté les prophètes. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes. Qui vous ont précédés. Qui vous ont précédés. Alors, nous voulons dire merci à Dieu. Nous parlons des bases pour vivre une vie chrétienne épanouie. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui ont donné leur vie à Dieu, mais qui ont du mal à s'épanouir. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont renoncé aux choses anciennes, aux œuvres mortes, à ce qui ne glorifie pas Dieu, mais qui ont du mal à vivre une vie épanouie. Beaucoup de chrétiens se posent des questions sur ce qu'il faut faire pour s'en sortir. Beaucoup de chrétiens encore se demandent pourquoi est-ce que depuis que j'ai donné ma vie à Dieu, faites monter la température, je ne sais pas vous êtes à combien, mais faites monter la température. Je ne demande pas de baisser, mais faites monter la température. Voilà. Et donc, beaucoup de chrétiens se posent des questions, ils veulent savoir, mais pourquoi est-ce que je prie, je jeûne, je marche avec Dieu, mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien de concret dans ma vie. J'ai l'impression que ma vie tourne en rond. J'ai l'impression que ma vie est toujours au même stade. J'ai l'impression que là où j'étais quand j'ai rencontré Dieu, le Seigneur m'a plutôt fait reculer. Il y a beaucoup qui vont jusqu'à penser que leur vie chrétienne est vraiment chaotique par rapport à leur vie passée. Quand on a lu un passage, dépêchez-vous de mettre en commentaire les versets, s'il vous plaît. Voilà. Faites-le comme ça, ça permet à ceux qui n'ont pas suivi de pouvoir se mettre à jour rapidement. Vous mettez les versets en commentaire. On a lu tout à l'heure Matthieu 5. Voilà. Et donc, mais cette question-là fait que beaucoup de chrétiens sont victimes du découragement. Vous savez, à travers ces directs, nous faisons un cheminement avec vous d'abord pour que vous deveniez des bons chrétiens, des chrétiens selon le cœur de Dieu, des chrétiens à qui Dieu peut faire confiance. Beaucoup oublient que il faut que d'abord Dieu ait confiance en toi avant de t'accorder des bénédictions. Vous ne donnerez pas ce qui est cher à des personnes qui n'ont pas votre confiance. Matthieu 7, verset 6. Allons-y, verset 6 à 8. Allons-y. Ne donnez pas aux chiens. Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ce qui est sacré. Ne jetez pas vos pelles aux porcs. Ne jetez pas vos pelles aux porcs. De peur qu'ils ne les piétinent. De peur que les porcs ne piétinent vos pelles là. Et que se retournant, il ne vous déchire. C'est important. Il dit, ne donne pas les pelles précieuses. Matthieu 7, verset 6 à 8. Relis. Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Dans la tradition juive, le chien était un symbole du païen. Était un symbole de celui qui ne croyait pas en Dieu. De celui qui ne marchait pas selon la loi. Allons-y. Ne jetez pas vos pelles aux porcs. Ne jetez pas vos pelles aux porcs. De peur qu'ils ne les piétinent. De peur, ils vont les banaliser, ils vont les piétiner et ils feront quoi? Et que se retournant, il ne vous déchire. Ça dit que le porc ne comprendra pas la valeur de ce qui est précieux. Vous savez, quand vous devenez chrétien, vous devez avoir le sens du sacré. La base, c'est d'abord d'avoir le sens du sacré dans votre marche chrétienne, d'accorder de l'importance à ce à quoi Dieu accorde de l'importance. Si Dieu dit ceci est important pour moi, que toi qui es chrétien tu trouves que ce n'est pas important,
alors Dieu ne pourra pas s'épanouir dans ta vie et tu ne vivras pas une vie chrétienne épanouie. C'est très important. Il dit ne donnez pas les perles précieuses aux porcs ou aux chiens, de peur même qu'il les piétine et il se retourne contre vous. Quelqu'un qui ne connaît pas la valeur des choses n'appréciera pas tout ce que vous avez fait pour lui. Voilà pourquoi vous avez des chrétiens qui tout le temps font quoi? Qui tout le temps regardent en arrière ou bien regardent en avant par rapport à ce qu'ils désirent. Quand ils voient que ce qu'ils désirent n'est pas encore arrivé, ils se mettent à récriminer contre Dieu, comme s'ils avaient payé Dieu pour agir dans leur vie. Frère, ton problème se trouve dans le fait que ta vie intérieure a un problème. Demain j'en parle. D'abord, l'épanouissement commence à l'intérieur. Montrez-moi un chrétien qui s'épanouit matériellement. Montrez-moi un chrétien qui s'épanouit financièrement et dans tous les domaines. Et je vous montrerai quelqu'un qui d'abord s'est épanoui intérieurement. Tout commence par quoi? Par la vie intérieure. De quoi est fait votre vie intérieure? De quoi est-elle constituée? Qu'est-ce que vous avez au-dedans de vous? Allons, il faut lire un peu la suite. Demandez. Non. Matthieu 5 là. Matthieu 5. Vous êtes le sel de la terre. On est au verset combien? 13. Si le sel perd sa saveur, comment redeviendra-t-il du sel? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors. Non, c'est bon. Prends-moi le Matthieu, je crois que c'est 23, non? Pharisien et scribe, d'après toi-même. Scribe, c'est ça, non? Scribe hypocrite. C'est 23? 23, je crois que c'est ça. Donc, comme je n'avais pas prévu ça, mais l'Esprit me donne ça. Tu peux me lire. Ne commençons pas au verset 1er. La partie où commence à les effectiver. Alors Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples. Les scribes et les pharisiens siègent dans la chair de Moïse. Faites donc observez tout ce qu'ils vous diront. Mais ne vous réglez pas sur les actes. Car ils disent et ne font pas. Il lit de pesants fardeaux. Et les mettent sur les épaules des hommes. Alors que même se refusent à les remuer du doigt. Toutes leurs actions. Ils les font pour se faire remarquer des hommes. Demain on va bien décortiquer ça. Continue. Allons-y. Ils élargissent les phylactères. La fange et les phylactères sont les trucs de ceinture des juifs à l'époque, mais qui étaient longues comme ça, qui pendaient comme pour les mères là. Oui, allons-y. Et allongent les franges. Oui. Ils aiment à occuper les premières places. Dans les dîners et les premiers sièges. Dans les synagogues. Ils aiment saluer sur les places publiques. Et à s'entendre appeler maître par les hommes. Pour vous, ne vous faites pas appeler maître. Car vous n'avez qu'un seul maître. Voilà, saute un peu la partie là. Et puis reviens sur les pharisiens. Vous n'avez qu'un seul, ainsi de suite, celui qui va être le grand. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Vous qui fermez devant les hommes l'entrée du royaume des cieux. Vous-même en effet, n'y entrez pas. Et vous ne laissez pas entrer ceux qui le voudraient. Malheureux êtes-vous. Scribes, ça, ils ne sont pas épanouis. Il dit malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites. Allons-y. Vous qui parcourez mer et continent. Écoutez bien, vous qui parcourez mer et continent. Pour gagner un seul prosélyte. Et quand il est devenu prosélyte, c'est-à-dire, doucement, quand il est converti, maintenant vous tournez tout le monde entier pour gagner un seul. C'est-à-dire, vous tournez tout le monde entier là. Vous faites beaucoup d'évangélisation pour gagner un seul converti. Et quand il est converti, vous le rendez 2 fois plus digne de la GN que vous-même. Allons-y. Vous le rendez digne de la GN 2 fois plus que vous. Oui. Malheureux êtes-vous. Guide aveugle. Vous qui dites
vous qui dites, si l'on jure par le si sanctuaire, l'on jure par le sanctuaire, cela ne compte pas. si l'on jure par l'ordre Mais du si sanctuaire, l'on jure par l'ordre du sanctuaire, on est tenu insensé et aveugle. insensé et aveugle. Donc qui l'emporte? Qu'est-ce qui donc l'emporte? L'or ou le sanctuaire qui a rendu sacré ce tort? Vous dites encore. Vous dites encore. Si l'on jure par l'autel, Si l'on jure par l'autel, cela ne compte pas. mais si l'on jure par l'offrande placée dessus, Mais si l'on jure par l'offrande placée dessus, on est tenu. on est tenu Aveugle. aveugle. Qu'est-ce donc qui l'emporte? Qu'est-ce donc qui l'emporte? L'offrande ou l'autel qui rend sacré cette offrande. Aussi bien, celui qui jure par l'autel, jure-t-il par lui et par tout ce qui est dessus? Oui. Celui qui jure par le sanctuaire, jure par lui et par celui qui l'habite. D'accord, allons-y, continue. Malheureux êtes-vous. Malheureux êtes-vous. Après, asseyez-vous, lisez ça. Vous allez voir comment Jésus s'est énervé face à qui? Aux pharisiens. Allons-y. Malheureux êtes-vous. Malheureux êtes-vous. Scribes et pharisiens hypocrites. Vous qui versez la dîme de la menthe. Vous qui versez la dîme de la menthe. Du fenouil et du cumin. Alors que vous négligez ce qu'il y a de plus grave dans la loi. Ce qu'il y a de plus grave dans la loi. La justice. La miséricorde. Et la fidélité. C'est celui qu'il fallait faire sans négliger cela. Le premier. Allons-y, guide aveugle. Qui a arrêté au filtre. Écoutez bien. Regardez la partie. Qui a arrêté au filtre le moucheron et avaler le chameau. Et laisser passer le chameau. C'est-à-dire, votre filtre est capable d'arrêter le moucheron et il ne voit pas le chameau passer. Allons-y. Malheureux êtes-vous. Scribes et pharisiens hypocrites. Vous qui purifiez l'extérieur de la coupe. Écoutez bien, vous qui purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, alors que l'intérieur est plein de rapines. Des produits de la rapine et de l'intempérance. Vous avez entendu, on dit, beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont comme les pharisiens. Ils embellissent l'extérieur, mais pourtant l'intérieur est rempli de déchets. Vous les voyez, ces chrétiens, ils brillent dehors. Mais la nuit, ils pleurent, ils ne sont pas épanouis. Ils ne sont pas épanouis. Ils ne peuvent pas vous le dire, mais ils ne sont pas épanouis. Vous les voyez beaux dehors, vous les voyez scintillants partout, mais ils souffrent au-dedans d'eux-mêmes. Allons-y. Pharisiens aveugles. Purifie d'abord le dedans de la coupe. Pour que le dehors devienne pur. Vous avez vu, l'épanouissement est d'abord intérieur avant de devenir extérieur. Si l'épanouissement n'est pas d'abord intérieur, si vous pensez que vous aurez le matériel qui est extérieur, vous aurez le mariage qui est extérieur, vous aurez les voyages qui est extérieur, vous aurez quoi encore? La promotion qui est extérieure, vous aurez ensuite les privilèges, la gloire qui est extérieure. Si vous pensez que c'est ce qui va vous épanouir, l'épanouissement ne vient pas de l'extérieur, mais l'épanouissement vient de l'intérieur. L'épanouissement vient de l'intérieur. Voilà pourquoi le premier but de Dieu dans ta vie, c'est de saisir ton homme intérieur. Allons-y. Malheureux êtes-vous. Malheureux êtes-vous. Scribes et pharisiens hypocrites. Vous qui ressemblez à des sépulcres blanchis. Vous ressemblez à des tombeaux blanchis. Au dehors, ils ont belle apparence de marbre. Doucement, ils ont belle apparence de marbre. C'est bien beau. C'est beau, des mausolées. C'est joli. C'est vraiment intéressant. Allons-y. Regardez, c'est décoré. Quand les gens passent, se disent, mais oh, cet homme était un grand homme, certainement. Allons-y. Mais au-dedans de vous, ils sont pleins d'ossements de mort et d'impuretés de toutes sortes. Ainsi de vous, au dehors, vous offrez aux hommes l'apparence des justes. Alors qu'au-dedans, il y a des gens qui offrent l'apparence d'épanouis. Vous les voyez bien habillés, bien parfumés. Et ils donnent l'apparence des personnes épanouies. Mais au fond, ils ne sont pas épanouis du tout. Ils ne sont pas épanouis. Ils sont en détresse. Ils vivent une détresse profonde intérieure. Détresse intérieure profonde. Allons-y. Alors qu'au-dedans,
Vous êtes remplis d'hypocrisie. Vous êtes remplis d'hypocrisie et de quoi? D'iniquité. Iniquité. Malheureux. Scribes et pharisiens hypocrites. Vous qui bâtissez les sépulcres. Et regardez. Vous qui bâtissez les sépulcres des prophètes. Et décorez les tombeaux des justes. C'est-à-dire, chaque année, ils vont se recueillir sur la tombe des prophètes. Oh, nos ancêtres, les prophètes. C'est vous qui étiez nos pères. Pourtant, regardez ce que Jésus dit. Pourtant, vous qui décorez, vas-y, continue. Et vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous n'aurions pas été leurs complices. Nous n'aurions pas été leurs complices pour verser le sang des prophètes. Et si vous témoignez contre vous-même, vous êtes les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes. Eh bien, vous comblez la mesure de vos pères. Vous comblez la mesure de vos pères. Serpent, engeance de vipère. Comment pourrez-vous échapper au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi voici que moi j'envoie vers vous des prophètes sages et des scribes. Vous en tuerez. Vous mettrez en croix certains. Vous en flagellerez d'autres. Oui. Et vous les pourchasserez de ville en ville. Pour que retombe sur vous tout le sang des justes répandu sur la terre. Depuis le sang d'Abel, oui, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi. Voilà. Que vous avez assassiné entre le sanctuaire et l'autel. Voilà. Vous connaissez la parole. C'est la parole de Dieu. Vous voyez un peu ici. Beaucoup pensent que l'épanouissement, c'est les biens matériels que Dieu va nous donner. Change ta gamme. Il n'y a pas d'épanouissement dans le matériel. Le matériel vient à la suite. Le matériel vient après. Matthieu 6, 33. Beaucoup ont fondé les... Voilà pourquoi il y a trop de chrétiens malheureux. Ils sont tout pour être heureux, mais ils sont malheureux. Allons-y. Cherchez d'abord le royaume. Et la justice de Dieu. Et tout cela vous sera accordé en surcroît. Où il dit, prends, ne t'inquiète pas, petit troupeau, 12, 29. J'ai pourvu pour toi le royaume. Frère, voilà pourquoi la première chose dans les bases, la première chose que tu dois retenir en ce qui concerne les bases pour vivre une chrétienne épanouie, c'est la bataille des fondements. La bataille des fondements. Notez ça, la bataille des fondements. Les fondements de notre vie, ce sont les bases qui tiennent et soutiennent notre vie. Un fondement est ce qui motive toute action que nous faisons. C'est ça le fondement. Trop de gens prient juste parce que Dieu peut leur donner le mariage. Trop de personnes sont attachées à Dieu pour ce qu'il a et non pour ce qu'il est. Et c'est ce qui vous rend après malheureux. Parce que vous ne voulez pas l'aimer de tout votre cœur. Mais vous voulez simplement qu'il vous fasse grâce, qu'il vous accorde ce que vous voulez. Et ensuite, vous lui tournez le dos. La preuve, quand ça va chez vous, vous n'avez aucune raison de prier. Voilà pourquoi souvent quand quelqu'un dit je n'arrive pas à prier. Il dit non. Il dit mais j'ai prié pour quel sujet? Parce que beaucoup pensent que on doit prier seulement quand on a des sujets de prière. C'est ce que vous ne savez pas. Beaucoup pensent qu'on doit prier seulement quand on a des sujets de prière. Mais en réalité, on ne doit pas prier quand on a des sujets de prière. Mais on doit prier justement parce que nous sommes dans une relation avec Dieu. Dans une relation, on ne va pas vers l'autre juste parce que on ne va pas vers l'autre juste parce qu'il peut nous apporter quelque chose. On va vers l'autre pour notre épanouissement. Parce que nous aussi, nous savons que nous l'aimons. C'est pour ça qu'on va vers l'autre. Beaucoup prient quand ils n'ont pas de sujet. C'est-à-dire que ce qu'ils appellent sujet de prière, c'est quoi? Ce n'est même pas de bons sujets. Ce sont des sujets justes pour leur satisfaction personnelle. Frère, le monde ne s'arrête pas à toi seul. Quand est-ce que tu vas penser, tu vas commencer maintenant à appréhender d'autres réalités dans ta vie chrétienne pour comprendre que ta vie aussi peut apporter quelque chose aux autres. Les gens prient, ils jeûnent. Les gens suivent nos directs parce qu'ils savent que derrière on prie pour eux. Parce qu'ils savent que
Après, s'ils sont malades, en prier, ils seront guéris. Après, s'ils veulent travailler, en prier. On est d'accord pour prier pour ça. On va toujours le faire. C'est notre devoir d'ailleurs. Mais vous devez, à un moment donné, quand des enfants doivent aller à l'école, souvent c'est pour leur propre bien. Mais on oublie souvent de leur dire, va à l'école, je te donne un bonbon. Va à l'école, je te donne un biscuit. Travaille bien en classe, je te donne un petit jus. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'au fur et à mesure, ils vont comprendre que aller à l'école, c'est pour leur bien. Et puis régler leurs fondements. Beaucoup ont des mauvais fondements. Les fondements aussi, il s'agit de ce qui est en nous. C'est l'état de notre cœur. C'est ce qui est en nous. C'est l'état de notre cœur. Voilà pourquoi Jésus invectivait les scribes et les pharisiens. C'est l'état de notre cœur. Nos désirs les plus cachés. Nos désirs les plus cachés. Nos désirs les plus cachés. Matthieu 15, verset 8. Ce peuple m'honore des lèvres. Ce peuple m'honore des lèvres. Mais son cœur est loin de moi. Mais son cœur est loin de moi. C'est comme ça beaucoup de chrétiens viennent aujourd'hui dans nos églises. Ils honorent Dieu des lèvres, mais leur cœur est loin de Dieu. Voilà pourquoi ils ne sont pas épanouis. L'épanouissement commence par ta vie intérieure. Voilà pourquoi demain, je vais bien parler de la vie intérieure. Je vais décortiquer. Aujourd'hui, j'ai introduit le message. Ce peuple, répète, 15-8. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Isaïe 29-13 maintenant, il faut lire ça, on va. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, bon, notez ça en commentaire. Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi, n'est que précepte de tradition humaine. N'est que précepte de tradition humaine. On leur a dit, on dit quand vous arrivez à l'église, on s'assoit bien, oh. On s'assoit bien. À un moment donné, on se met à genoux. Oh. Cette tradition humaine, ce n'est pas une crainte fondée sur quelque chose de vivant, de réel. Dieu est vivant. On n'entretient pas une relation avec un mort. Le Dieu que nous prions est vivant. Le Dieu que nous prions, il existe, il est au-dessus de tout. Il récompense ceux qui le cherchent. Somme 11, verset 3. Somme 11, verset 3, vous allez comprendre. Quand les fondements sont démolis, que peut faire le juste? Que peut faire le juste? Ça veut dire que malgré ta bonne volonté, si tu n'as pas de bon fondement en toi, de bonne motivation, tu ne peux rien construire. Ta vie chrétienne sera balbutiante. Ta vie chrétienne sera limitée. Tu ne seras pas épanoui. Tu vas beaucoup prier. Mais la Bible dit, Dieu, les hommes regardent à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Jean 2, verset 25. Si tu veux, Abadi, verset 23, comme ça, tu peux commencer à lire. Jean 2, allons-y. On a dit Somme 11, verset 3. Et maintenant, on dit Jean 2, verset 25. Jean 2, le verset 25. Allons-y. 23 à 25, autant pour moi. Tandis que Jésus séjournait à Jérusalem. Jean 2, hein. Jean 2, verset, à partir du verset 23. 23, oui. Tandis que Jésus séjournait à Jérusalem durant la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il opérait. Mais Jésus, lui, ne croyait pas en eux. Jésus, lui, ne croyait pas en eux. Car il les connaissait tous. Et il n'avait nul besoin qu'on lui rendît témoignage. Il avait nul besoin qu'on lui rendît témoignage au sujet de l'homme. Il savait quant à lui, ce qu'il y a dans l'homme. Ton premier problème se trouve en toi. Et le dernier aussi se trouve en toi. Les autres là, ils peuvent venir le sérieux. D'abord, c'est ton cœur, tes bases, tes motivations. Sur quelle base tu te positionnes pour dire, je marche avec Dieu. On marche avec Dieu pourquoi? Vous n'avez pas remarqué que quand ça va bien, on est dynamique, on chante ses louanges partout. On va aux évangélisations,
on va au concert, le Seigneur a fait pour moi des merveilles. Dieu est seulement bon quand il fait du bien à ta vie. Mais quand tu ne vois pas sa main à l'œuvre à un moment donné, tu dis ouais, moi-même là, mon affaire là, Et puis tu arrêtes de prier. Tes fondements ne sont pas bons. Voilà pourquoi tu n'es pas épanoui. Parce que tu ne viens pas à Dieu juste pour ce qu'il est. Tu viens parce que tu sais qu'il est capable de tout te donner. Il est capable de te protéger devant toute la clique de l'ennemi. Tous les démons vont se lever, ils ne pourront rien. Et c'est pour ça que tu es attaché à Dieu. Sinon, dans le fond, c'est comme une femme qui épouse un homme parce qu'il a de grands biens. On ne vous demande pas d'aller vivre avec un homme qui ne peut pas vous donner à manger le matin. Mais si tu vas maintenant bâtir ta vie sur quoi? Sur une relation avec quelqu'un qui est riche juste parce qu'il est riche, alors là, ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner. C'est bon avec la connexion? D'accord. Les fondements aussi, ce sont les forces qui gèrent notre vie, les bases sur lesquelles notre vie est établie. Vous sortez de quelque part. Vous sortez de quelque part. Allons-y en Isaïe 51, il faut me lire ça. Regardez bien ce que Dieu dit quelque part. Isaïe 51, a dit verset, je crois 2, quelque chose comme ça. Regardez Abraham votre père. Regardez Abraham votre père. Et Sarah qui vous a mis au monde. Et Sarah qui vous a mis au monde. Il était seul en effet. Prenons Abadi verset 1. Le verset 1 dit quoi? Écoutez-moi. Écoutez-moi. Vous qui êtes en quête de justice. Vous qui êtes en quête de justice, vous qui cherchez la vérité, vous qui cherchez ce qui est bien, allons-y. Vous qui cherchez le Seigneur, regardez le rocher. Regardez le rocher. D'où vous avez été taillé. Regardez le rocher. Quand on parle de rocher, c'est un fondement. Dans d'autres versions, on dit regardez la carrière d'où vous avez été tiré. Allons-y, regardez le rocher. Regardez le rocher. Oui. D'où vous avez été taillé. D'accord. Et le fond de tranchée. Et le fond de tranchée. D'où vous avez été tiré. D'où vous avez été tiré. Regardez Abraham votre père. Regardez Abraham votre père. Et Sarah qui vous a mis au monde. Et Sarah qui vous a mis au monde. Il était seul en effet. Il était seul en effet. Quand je l'ai appelé. Oh, je l'ai béni. Oh, je l'ai béni. Je l'ai multiplié. Oui. Oui. Le Seigneur réconforte. Le Seigneur réconforte Sion. Il réconforte toute cette dévastation. Dieu veut leur dire, il réconforte toute cette dévastation. Dieu veut leur dire, vous pensez que quand quelqu'un vient à moi normalement là, je ne vais pas le bénir? Ça sert à quoi de venir à Dieu juste pour les bénédictions? Moi je ne comprends pas. Normalement là, si tu marches correctement avec Dieu, les bénédictions qui sont dans la Bible, tu ne peux pas tout vivre sur la terre. Il va te bénir, il va tout te donner. Mais pourquoi encore venir à lui pour les bénédictions? C'est pas normal. Regardez notre ami Salomon, quand il est allé à Gabaon. Il a offert 1000 holocaustes à Dieu et Dieu lui dit, demande-moi quelque chose. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, demande-moi si je veux la mort des ennemis. Si tu veux une richesse, une vie longue, tu peux me demander ça. Maintenant, il a dit à Dieu, non, je ne demanderai pas ça. Mais il est intelligent ce gamin. Pourquoi il a bien fait de dire à Dieu, je ne demanderai pas ça. Je vais vous dire pourquoi aujourd'hui. Il y a des gens qui n'ont rien compris. Je vous dis pourquoi il a bien fait de ne pas demander ça à Dieu. La Bible dit la demande de Salomon a plu à Dieu. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un vient offrir des offrandes, quand quelqu'un donne des holocaustes, quand quelqu'un donne des sacrifices, Dieu lui redonne au centuple. Quand il a offert des biens matériels, Dieu va lui donner des biens matériels au centuple. Maintenant, pourquoi encore tu as demandé biens matériels encore? Demande autre chose. Les biens matériels viendront normalement. Bien aimé, quelqu'un qui marche avec Dieu là, Dieu le mène vers le haut. Quand il voit des chrétiens qui passent leur temps, tout le temps à prier, je vais être à la tête, je vais être à la tête. Frère, tu n'as pas encore compris que être à la tête, c'est d'abord dans ton cœur, dans ton âme, au fond de toi-même. Tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris que ces choses-là partent d'abord de ton alliance, de ton intimité avec Dieu. C'est de là que tout part. Il n'y a pas de victoire qui n'ait pas de fondement à l'intérieur de nous-mêmes. Pourquoi courir vers des choses qui normalement viennent vers toi?
Quand tu offres des holocaustes là, le bien matériel te viendra. Maintenant, pourquoi encore tu vas aller demander encore le bien matériel? Mais ça dit que les holocaustes et ce que tu as fait là, ça déclenche déjà les biens matériels. Demande maintenant autre chose, tu auras plus. Il a dit, je vais être sage. Je suis un garnement. Et puis tu m'as mis à la tête de ton peuple. Ton peuple est précieux pour toi. Je ne vais pas le perdre. La Bible dit cette demande plus au Seigneur. Et le Seigneur a dit quoi? Le Seigneur a dit, je te donne même ce que tu ne m'as pas demandé. Voyez-vous, Dieu a toujours prévu vous donner quelque chose que vous n'avez pas demandé. Je vous dis ça. Il a toujours prévu vous donner quelque chose que vous n'avez pas demandé. Écoutez, c'est la vérité. Mais quelle est cette manière, cette frénésie là? Après tout ce qui est matériel, après tout ce qui a couru, après tout ce qui est matériel, tout ce qui est limité. Frère, le matériel n'est pas autorisé à te rendre heureux. Le matériel n'est pas autorisé. Je dis n'est pas autorisé. Dieu n'a pas donné le potentiel au matériel pour te rendre heureux. Dieu a enlevé au matériel le potentiel de te rendre heureux. La seule personne capable de te rendre heureux ou heureuse, c'est Dieu. Quels sont tes fondements quand tu viens à Dieu? Rectifie ça. Tu es venu chrétien épanoui, mais tu es celui qui n'est pas de bonne foi, qui prie seulement quand ça va. Quand il a de l'argent, il prie. Quand il a des ouvertures, il prie. Quand il a les voyages, il prie. Quand il a la promotion, il prie. Mais quand il n'y a pas ça là, il devient grincheux, il ne prie pas. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est ça là qui fait que Dieu ne peut pas te bénir. Parce que Dieu sait que si tu as béni, tu as perdu. Il sait que si tu as béni, la minute, à l'instant T plus 1, il t'a perdu. À l'instant T plus 1, c'est fini. Essaie de me prendre Matthieu 13, verset 25, je vois. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Matthieu 13, verset 25. Fais vite. Pendant que les gens dormaient, oui, son ennemi est venu. Par-dessus, il a semé de l'ivraie en plein milieu du blé. C'est Matthieu 13 là? Oui, Matthieu 13, verset 25. Verset 25, oui. Pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu. Par-dessus, oui, il a semé de l'ivraie en plein milieu du blé. Donc le fondement, c'est aussi ce que l'ennemi a sémé dans la vie de certains chrétiens. Souvent vous allez voir dans des familles. Les familles ont fait des alliances avec des eaux, des divinités, des esprits. Ils ont activé des autels. Lesquels autels se sont levés pour réclamer les membres de la famille. Vous allez voir que dans les familles, il y a des choses récurrentes. Par exemple, vous pouvez voir des personnes qui à un certain âge ont un problème précis. Et de génération en génération, ça se transmet. Ce sont des fondements de famille. Frère, tout ça c'est important aussi. Ça peut aussi t'empêcher d'être épanoui. Les contrats avec les esprits des eaux, les contrats avec les esprits incubes et succubes. Et après, quand on a demandé la protection de certains esprits, après, ils nous réclament maintenant les dus. Ça devient une dette satanique. Et après, on a des problèmes. Ils nous enferment dans des prisons sataniques. Les fondements de nos vies. Voilà pourquoi j'ai parlé de la bataille des fondements. Parce que c'est une bataille. Je vous prends un exemple. Tu es né, tu as vu ton papa était un homme à femme, comme on le dit. Il courait, comme on le dit. Il était un homme à femme. Il a connu plusieurs femmes, plusieurs enfants comme ça. Quand toi, tu es un homme de sexe masculin, quand tu commences à grandir, ça là, c'est le fondement de ta famille qui est là. Si tu ne fais pas attention là, tu vas reproduire les mêmes choses. Parce que ce sont les démons, j'ai dit, ce sont aussi des forces qui gèrent nos vies. Ce sont des démons de la maison de ton père
qui gère ta vie. Moi, je connais des familles où papa a divorcé. À un certain âge, le fils, pratiquement au même âge, il a divorcé. Le petit-fils, pratiquement au même âge, il a divorcé aussi. Il faut des chrétiens maintenant pour briser ça. Sinon, si tu as vu que ton père, par exemple, a connu il a fait des enfants dehors, ne t'inquiète pas. Bientôt, tu vas voir aussi. C'est quoi s'est passé. Bien faire enfant dehors proprement. Parce qu'il y a des démons gardiens qui veillent à ce que la loi de votre famille soit pérennisée. Et ça vous empêche d'évoluer. Et ces lois-là définissent, retiennent, régissent, maintiennent vos vies dans la servitude, à outrance. Tu es intelligent, mais tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui ne décolle pas. C'est un fondement. Tu es bon dans le relationnel. Il y a des gens qui ont vu que les parents, par exemple, étaient des beaux parleurs. Quand ils arrivaient qu'ils pas signer des contrats rapidement. Tu peux avoir ça aussi. Mais chaque fois que le contrat est signé, on te coiffe sous le poteau. Tu es rasé. Rapidement, c'est fini. Regarde comment ton père était dans le non-accomplissement. C'est un fondement de famille. Tu es en train de connaître la même trajectoire. Le diable n'a pas deux trajectoires de vol. Il a une seule trajectoire de vol pour tout le monde. Tu prends ici, tu piques ici, tu en vas là. Après, tu fais ton crash. À la même altitude, toi aussi, tu fais ton crash. C'est la même chose. Regarde ton père. Regarde ta mère. Tu vas comprendre. Ce qui tient ta vie. Ce qui a pris ta vie en otage. Marc 10, verset 45. Vous allez voir maintenant pourquoi ce verset-là a quelle importance. Marc 10, 45. Lis-moi ça. Marc 10, 45. On n'a pas prévu ça, non, je ne vais pas donner ça par avant. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon. La multitude. À quel moment on parle de rançon? À quel moment on parle de rançon? Quand il y a des otages, pourquoi lui-même il parle de rançon? Parce qu'il a vu les otages. Ta famille est en otage d'un homme fort, l'homme fort de la maison de ton père. C'est lui qui gère. Même ton père n'a pas pu le combattre. Même ta maman n'a pas pu le combattre. Rappelez-vous, je vous ai dit ici une fois, quand Josué combattait les Amalécites, à un moment donné, ils ont battu. Il restait une petite poche d'Amalécites. Ils ont fui. Et quand ils ont fui, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont réfugiés dans 3 villes. La première ville, c'était quoi? C'était Gaza. La deuxième ville, c'était Gath. La troisième ville, c'était quoi? Ashdod. Mes amis, Josué dit, ceux-là, ils ne pourront rien contre nous. Ce n'est plus la peine, on n'a rien à craindre. Effectivement, ils n'avaient plus rien à craindre. Ils ont vécu tranquille, sans problème. Mais je dis la bataille des fondements. Quand les fondements n'ont pas été gérés, la génération qui vient après vous va lutter les mêmes fondements. La génération qui vient après vous va lutter les mêmes fondements. Si ton père était alcoolique et puis après il a arrêté l'alcool, faut regarder. Tu vas commencer à boire, après tu vas arrêter seul. Pourquoi? Parce que ton père a vaincu ce fondement. Mais si toi, il faut bien regarder. Ce que ton père n'a pas pu vaincre, c'est déjà ton combat. C'est déjà ton combat. Ce que ton père n'a pas pu vaincre, c'est ton combat. Mène-le. La bataille des fondements. Ils ont laissé les 3 villes là. Quelqu'un a dit, Josué, allons les terminer. Josué dit non, on est fatigué. Ils ne peuvent rien contre nous. Ce n'est plus la peine. Ne sois pas fatigué tant que tu n'as pas remporté la victoire totale. Tu vas léguer des combats à tes descendants. Tu vas léguer des combats inutiles à tes enfants, tes petits-enfants. Ils vont se battre contre des démons très vieux qui ont mis en place des systèmes. Ils ne pourront pas. Et plus le combat attend la prochaine génération, plus le combat devient fort.
La petite porte de résistance sans défense qui allait se mettre à Ashod. La petite porte de résistance sans défense qui allait se mettre à Gaza. La petite porte de résistance sans défense qui allait se mettre à Gath là. Revoyons maintenant des années plus tard, des générations après, de Ashod. Il est sorti qui? Il est sorti les voleurs de l'arche. Ils sont allés voler l'arche de l'alliance. De Gaza, qui est sorti? Dalila. Elle est sortie de Gaza, elle a renversé le guerrier Samson. Ah. De Gath, qui est sorti? Goliath. Il a défié toute l'armée. Ah. Si tu avais tué tout le monde là, il n'aurait pas eu les Dalila, oh. Il n'aurait pas eu les Gath. Il n'aurait pas eu, pardon, les Goliath. Quels sont les fondements de ta famille? Voilà pourquoi j'insiste. Quand on a le temps de full prière là, venez participer. Venez participer. Les gens, quand ils voient full prière, ils s'en vont. Venez, c'est pour vous. Parce que je suis, même quand on fait full prière de la maison, je suis. Je suis. Non, je vous dis la vérité. Ceux que j'envoie ici faire la prière là, ils ont déjà prié pour aveugle la vue claire. Je vous dis ça. Ceux que j'envoie ici là. Oui. Ça dépend de comment tu reçois, comment tu te disposes. Toi, tu es venu recevoir la grâce ou bien tu es venu voir l'instrument de la grâce. C'est ça le problème des chrétiens aujourd'hui. C'est la bataille des fondements. Localise ça. Regarde dans ta vie. Tu fais tout dans ta vie chrétienne, mais il y a des choses qui reviennent. D'où le deuxième point que j'aborde. Le problème des péchés récurrents. Le problème des péchés récurrents. Le premier point, la bataille des fondements. Le deuxième point, le problème des péchés récurrents. Ce message-là, diffusez-le au maximum pour que les gens soient sauvés. Le péché est le plus grand poison, est le poison le plus dangereux pour notre vie chrétienne, pour notre destinée. C'est le péché. Si vous maintenez dans le péché, vous allez voir, il y a des péchés que vous avez définitivement arrêtés. Mais il y a des péchés qui reviennent beaucoup plus. Qui reviennent. Ils font partie de vos fondements. Ceux-là font partie de vos fondements. Et c'est le mensonge qui revient. Regardez bien. Abraham a menti, non? Il dit sa femme, c'est pas sa femme, sa soeur. Son fils n'était pas là. Mais quand il a grandi, lui aussi, il a fait le même mensonge. Ça revient. Jacob, même là, on ne parle pas. Ça revient. Voilà pourquoi avant, parce que c'est lui qui devait faire éclore toute la bénédiction, qui s'appelait Israël. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dû lutter avec lui pour que son identité change. Pour casser les fondements jacobiens en lui. Les fondements jacobiens en lui, pour que maintenant ça ait un fondement israélite. Il a remporté la victoire. Le péché est le plus grand poison de la destinée. 2 Chroniques 7, verset 14. 2 Chroniques 7, verset 14. Allons-y. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses péchés, je l'écouterai du haut du ciel. Je lui pardonnerai son péché. Et je guérirai son pays. Et je guérirai quoi? Son pays. Je guérirai quoi? Son pays. Ça dit que le pardon des péchés va guérir ton pays. Ton pays s'appelle ta famille. Quand on dit ton pays, là, tu es d'où? Ta famille. Le fait de te repentir, de prier, c'est une restauration de tes fondements aussi. Ça peut guérir toute ta famille. Ça peut guérir toute ta famille biologique. Ça peut guérir toute ta... Oui, même la région. Quels sont les péchés récurrents de ta vie? Frère, analyse. Toi-même, tu les connais. On n'a pas besoin d'aller loin. Le péché que tu confesses, c'est le plus. Peut-être que pour toi, ce sont les calomnies.
Peut-être que pour toi, c'est quoi? C'est la médisance. Peut-être que pour toi, c'est le mensonge. Peut-être que pour toi, c'est quoi? Le sexe. La fornication. Regarde bien ta famille. C'est récurrent. Peut-être que pour toi, c'est autre chose. Mais localise ça. Tu ne vivras jamais une vie chrétienne épanouie si tu n'as pas réglé le problème du péché récurrent. Tu n'arriveras pas à un stade où tu n'as jamais commis un seul péché. Hein? Mais le péché récurrent qui te suit depuis 15 ans, tu es chrétien 15 ans, mais le péché aussi à 15 ans dans ta vie. Non, pas 15 ans, le péché à 30 ans même. Parce que depuis tu as commencé à avoir le bon sens, c'est lui que tu fais. Depuis toujours, c'est lui que tu... Et puis tu te suis tout le temps. Le péché qui ne te quitte plus. C'est ce problème-là qu'il faut résoudre. Il y a des péchés quand tu les commets là. Toi-même tu es tellement mal dans ton cœur que tu sais que tu n'as plus recommencé déjà même. Tu sais que tu n'as plus recommencé. Parce que tu es tellement désolé vis-à-vis de Dieu. Tu as tellement mal, ton âme est tellement triste. Mais il y a des péchés, tu fais tout, mais ça revient. Tu n'as pas remarqué ça? Les plus dangereux pour ta destinée, ce n'est pas les péchés pour lesquels tu pleures, mais c'est les péchés qui ne te font plus pleurer. C'est ceux qui ne te font plus pleurer. Par exemple, tu mens et puis après ça tu souris. tu vas faire des calomnies et après ça tu souris. C'est ce qui est en train de c'est ce qui fait que tu n'es pas épanoui, c'est ça. Les péchés récurrents. Jean 5, verset 10 à 14. Allons-y. Aussi les Juifs disent à celui qui venait d'être guéri. Aussi les Juifs disent à celui qui venait d'être guéri. C'est le sabbat. C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton sabbat. C'est ceux-là que Jésus a insulté là. Hypocrite, agence de vipère là. Comment le gars a été délivré? Lui c'est le sabbat, il a qu'à rester là. Allons-y rapidement, je vais terminer tout de suite. Mais il leur répliqua. Oui, c'est le sabbat, il ne t'a pas permis de porter ton grabat. Allons-y. Mais il leur répliqua. Oui. Celui qui m'a rendu la santé. Celui qui m'a rendu la santé. C'est lui qui m'a dit. C'est lui qui m'a dit. Prends ton grabat et marche. Prends ton grabat et marche. Il interrogeait. Qui est cet homme qui t'a dit? Qui est celui qui m'a dit de prendre mon grabat? Allons-y. Quel est cet homme qui t'a dit oui? Prends ton grabat et marche. Prends ton grabat et marche. Mais celui qui avait été guéri. Ne savait pas qui c'était. Car Jésus s'était éloigné de la foule. Qui se trouvait en ce lieu. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple. Et lui dit, te voilà bien portant. Ne pêche plus. De peur. Oui. Qu'il ne t'arrive pire encore. De peur qu'il ne t'arrive pire encore. Vous pensez que c'est que ce gars-là n'a jamais commis un péché dans sa vie? Il n'a jamais commis un péché dans sa vie? C'est les péchés récurrents là. C'est de ça que Jésus parlait. Les péchés qui reviennent chaque fois. Ce sont ces péchés-là qui te collent à la peau, qui ouvrent la porte à tes maux, à tes difficultés, à tes problèmes. C'est pas un sorcier. Le sorcier même là, c'est facile, il se repose, il ne s'est même pas encore réveillé. Il s'est trop promené, il se repose. Lui seul il va, quelqu'un qui va en Thaïlande, quelqu'un qui tourne ici, qui va partout. Vous même qui n'est pas fatigué, toi aussi. Il se repose, c'est toi-même. Luc 13, verset 1 à 5. Je ne vais pas terminer aujourd'hui. Je vais juste traiter la question du péché récurrent. Et puis je m'arrête là. Et puis maintenant, demain, je fais les deux autres points des bases là. Et puis je commence maintenant la vie intérieure. Allons-y. À ce moment survinrent des gens qui lui rapportaient l'affaire des Galiléens. Qui rapportaient à Jésus l'affaire des Galiléens. Dont Pilate avait mêlé le sang à celui de leur sacrifice. Il leur répondit. Pensez-vous que ces Galiléens étaient plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens? Pour avoir subi un tel sort tragique? Allons-y. Non, je vous le dis. Mais si vous
Mais si vous ne vous convertissez pas, ça veut dire quitter vos péchés. Allons-y. Vous périrez tous de même. Vous périrez tous de même. Et ces 18 personnes sur lesquelles est tombée la tour à Siloé. Et ces 18 personnes sur lesquelles est tombée la tour à Siloé. Et qu'elle a tué. Et qu'elle a tué. Pensez-vous qu'elles étaient plus coupables? Pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. Vous périrez tous de la même manière. Ça veut dire que si vous ne revenez pas de vos péchés, vous allez tous périr. Si tu es encore en vie, c'est parce que Dieu te donne l'opportunité de te ressaisir pour que ta vie soit épanouie. Le problème du péché. Le péché ne doit pas s'installer dans ta vie. N'autorise jamais un péché à te suivre, même pendant 24 heures. N'autorise pas. Si tu es tombé dans un péché, ici et maintenant, règle ça et continue ta route. Mais ne laisse pas le péché te coller à la peau. Ne laisse pas le péché demeurer sur toi. Ne laisse pas le péché t'accompagner. Ne te maintiens pas dans le péché. Regarde les péchés qui reviennent. La plupart du temps, vous avez besoin que Dieu puisse vous aider à les voir, à les reconnaître, afin de prendre une décision. Vous avez déjà entendu, on a lu la dernière fois, si ton œil t'entraîne dans le péché, arrache-le. Si ton bras t'entraîne dans le péché, coupe-le. Bien-aimé, c'est très important. Prends-moi Jean 8, verset 10, et je vais m'arrêter là ce soir. Jésus se redressa et lui dit. Jésus se redressa et lui dit. Femme, où sont-ils donc? Où sont-ils, la femme adultère? Où sont-ils les autres, ceux qui te condamnaient? Personne ne t'a condamné. Personne ne t'a condamné. Elle répondit. Personne, Seigneur. Personne, Seigneur. Et Jésus lui dit. Et Jésus lui dit. Moi non plus. Moi non plus. Je ne te condamne pas. Je ne te condamne pas. Va. Et désormais ne pêche plus. Écoutez bien. Quand on dit désormais, voilà la règle, ça dit c'est une nouvelle résolution. Il y a une nouvelle résolution à prendre. C'est sur ça que je vais m'arrêter ce soir pour prier pour toi pour cette résolution-là. Demain, j'ai beaucoup d'éléments à te donner. J'ai beaucoup d'éléments à te donner. Parce que tu dois prendre une résolution. Frère, tu dois prendre désormais, il y a des choses auxquelles tu dois renoncer. Désormais, il y a des choses que tu dois laisser tomber. Désormais, tu dois refuser de mettre tes pieds dans certaines choses. Il faut que tu le fasses. Il faut que tu le fasses. Vous allez me prendre un chant tout de suite. On va prier pour tous ceux qui veulent un renouvellement dans leur vie parce qu'ils ne sont pas épanouis. Je ne fais que commencer les fondements. Demain, les bases, pardon. Demain, j'en parle encore. J'ai encore 2 autres grands points. Et je parle de la vie intérieure. Il faut que tu reviennes. Il faut que tu reviennes à Dieu. Renonce. Oui, désormais va et ne pêche plus. Il s'agit du péché qui est récurrent dans ta vie. Il s'agit du péché qui est récurrent dans ta vie. Du péché qui revient régulièrement chaque fois. Du péché qui te suit. Radaya kasarabadoro yoko sebekenta. Maneye ke sabababarabakote. Shabayeketa, Rekayoko Serebekenta, Bababarabakonte, Orayaka Serebekenta. Shababababa, nous voulons te glorifier, nous voulons te célébrer, nous voulons t'honorer, nous voulons te dire merci, nous voulons t'exalter, nous voulons, oui, nous voulons repartir à zéro avec toi, Raka Serebekenta. Oh, prie-le, Mayaka Serebekenta. Il est fidèle pour toi ce soir. Il veut répandre sa grâce sur ta vie.
position de prière. Mais tu vas recommencer ce soir. Tu vas asseoir un nouveau fondement dans ta vie ce soir. Oh, merci mon Dieu. Ratoko yoko seke baya bakate. Et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Pendant que ce chant passe, prie le Seigneur. Et repartir à zéro, repartir à zéro avec Jésus pour berger. Oh, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Et repartir à zéro, et repartir à zéro avec Jésus tout berger. Oh, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Shandarabarabarabakote. Shandarabarabarabarabakorebekenta. Matoyoko serebekenta. Nokoyoko sarabakote. Shababarabara. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce, c'est possible. Oh ma soeur, c'est possible. Oh mon frère, c'est possible. C'est possible. La grâce va arriver dans ta vie en cette saison. C'est possible. Shababarabarabakoterebekenta. Avec Jésus, c'est possible. Avec Jésus, c'est Oh, prie le Seigneur. Offre-lui le fondement de ta vie. avec Jésus, C'est possible. Dépose devant lui le fondement de ta vie. Présente-lui le fondement qui te maintiennent en esclave. Les fondements qui te tiennent, oui, dans les blocages de toutes sortes. Les fondements qui traumatisent ta destinée, qui ébranlent ta destinée. Prie pour ça. Rebayaka sarabakonte. Orayaka sarabakonte rebekenta. C'est Sheba baba baba barabakonte. Shaba baba barabakonte. Oh, avec Jésus c'est possible. C'est possible. C'est possible. La victoire est possible. Le succès est possible. La grâce est possible. La faveur est possible. L'onction est possible. La vie de Dieu est possible. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Le Seigneur va le faire de ta vie maintenant. Reçois la grâce. Reçois la grâce au nom de Jésus. Reçois l'onction au nom de Jésus. Je brise tout fondement ancien dans ta vie au nom de Jésus. Je vous maudis maintenant toute activité satanique qui t'a maintenu, oui, dans le non-accomplissement. Au nom de Jésus, je brise les prisons sataniques qui te liaient, qui te maintenaient. Au nom de Jésus, oh, je te libère. J'annule le feu de toute tête satanique. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Oh, Rayabaka Sarabakonte Rebebe. Oh, Yabaka Sarabakonte. Jababarabakonte Rebekenta. La grâce est relâchée dans ta vie ce soir. La bénédiction est relâchée pour toi. Tu l'as saisi au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Il ne change pas, il ne change pas. Rebayako Serebekenta. Oui, c'est ton jour. C'est un départ nouveau. C'est un départ nouveau. C'est un départ nouveau. Le départ de la grâce. Le départ de la vie. Marie-Madeleine a eu sa chance. Toi aussi, tu as ta chance ce soir. Le Seigneur le fait pour toi. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Tu veux renoncer à un péché? Tu veux renoncer à un péché? C'est le moment de le faire. Tu peux poser la main comme ça sur la poitrine et tu vas demander pardon à tout ce qui dans ta vie a été localisé comme un péché récurrent. Un péché qui revient chaque fois. Tout ce qui a été, tout ce que tu localises maintenant, vas-y. Et puis tu renonces au fond de toi. Tu renonces au fond de toi.
les contrats que les parents ont passés avant toi, il faut te soustraire à ces alliances-là au nom de Jésus. Maintenant, fais la prière. Il faut te soustraire à ces alliances-là. Maintenant, au nom de Jésus. Il faut te soustraire à ces alliances. Maintenant, au nom de Jésus. Allez par la prière. Prie, prie, prie. De tout ton cœur. Saisis ça. Saisis cela. Saisis cette réalité. Saisis cela. Aujourd'hui, Dieu va te restaurer. Il y a des péchés qui vont tomber ce soir. Il y a des péchés récurrents qui reviennent chaque fois. C'est-à-dire ces péchés-là sont tellement réguliers que finalement même tu pêches. Quand tu le fais, tu ne te rends même pas compte. Et tu le fais naturellement. L'habitude, dit-on, est une seconde nature. L'habitude, dit-on, est une seconde nature. L'habitude devient comme une seconde nature. Donc, tu vas prier sincèrement. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Tu vas recevoir la grâce ce soir. Tu vas recevoir la vie de Dieu pour t'aider. Tu vas recevoir la vie de Dieu pour te restaurer. Tu vas recevoir la vie de Dieu pour te pousser vers le haut dans tes résolutions. Il a dit va et ne pêche plus. Désormais va, désormais ne pêche plus. Va, désormais ne pêche plus. C'est ton moment. Maintenant même, je prie pour vous. Baisse un peu. Merci Saint-Esprit. Je casse tout fondement ancien de famille qui maintient tes enfants dans la servitude, qui les maintient dans une vie chrétienne chaotique. Je brise ces fondements au nom de Jésus. J'envoie le feu sur tout autel de famille qui te tient encore dans la maison de ton Père, spirituellement parlant. Je maudis ces autels-là au nom de Jésus. J'envoie le feu pour les consumer et je casse toutes les bases sur lesquelles ces principes ont été activés. Je déclare maintenant même ta délivrance totale ce soir. Tu es restauré. Je brise les chaînes de la prison satanique dans laquelle tu es. Et j'annule toute dette. Toute dette par le sang de Jésus. La dette a été payée à la croix. La rançon a été payée par le sang de Jésus. J'annule toute dette satanique maintenant au nom de Jésus. Et je déclare que tu es totalement restauré. Je déclare que tu es pleinement restauré. Tu es disposé maintenant à jouir d'une vie chrétienne épanouie. Les deux éléments devaient ouvrir cet enseignement. Il y a deux autres éléments que j'aurais pu faire ce soir, mais que je vais vous donner demain. Commencez maintenant, vous allez voir maintenant les bases pour véritablement vivre cette vie chrétienne épanouie. J'annonce maintenant même que toute réclamation d'autel sur ta vie est détruite et anéantie. Au nom de Jésus, je révoque toute condamnation qui a été prononcée dans les ténèbres contre ta vie. Ta vie d'abord intérieure. Et tout ce qui a été comme pacte, tout ce qui a été comme lien avec une idole, avec une forêt, avec une eau, quelque part, je brise tout cela au nom de Jésus. Et je soustrais ta vie à ces hôtels-là. Et je te dépose maintenant, oh, dans la grâce de Dieu, dans la vie de Dieu, dans la faveur de Dieu. Maintenant même, je te dépose dans la réalité du royaume des cieux. Tu es maintenant citoyen du royaume. Oui, encore légalement parce que tu as été baptisé, mais encore par la grâce. C'est fait dans ta vie. C'est fait au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Alors merci à vous tous. Merci à chacun. Aujourd'hui, j'ai vraiment pas voulu être trop long. Voilà, mais je crois que s'il y a 1h40 même de direct, 1h44 de direct, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là pour ce soir. 1h34 de direct. Alors je vais m'arrêter là pour ce soir. Et puis demain, je vais prendre les intentions qui nous sont parvenues, il n'y a pas de problème. Mais demain, on va encore développer, on va continuer. Merci à vous tous. Voilà, que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse, voilà. Et que Dieu vous garde. Je vous aime très fort. Maintenant, invitez vos frères. Il ne faut pas qu'ils manquent. Demain, il aura encore du lourd. Il aura beaucoup de choses à dire. Donc, vraiment, disposez-vous aussi pour demain. Préparez-vous, soyez à l'heure. Alors, merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous allez voir que le Seigneur a fait un travail en vous. Voilà, il va vous restaurer totalement. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Voilà. Et puis, union de prière. Je vous aime très fort. À part ça, likez ma page, modérateur Kiskola Ouattara.
la page Apostolat Catholique Service de la Parole. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, modérateur Chris Roland Ouattara. Et puis, likez la page Fraternité Jésus Lumière du Monde. Oui, Lynn Yao, shalom à toi, ma fille, Dieu te bénisse. Christelle Evan, shalom aussi à toi. Soyez bénis. Voilà. Donc, Fraternité Jésus Lumière du Monde, c'est notre base au niveau de Dakar. Comme je vous ai dit, normalement, le mois prochain, je vais faire un tour. Mais en fait, tout dépend de moi, en fait. C'est à moi de dire quand je veux aller parce que je dois rencontrer l'équipe. Ils attendent seulement mon OK pour... le billet a été pris depuis, donc ils attendent mon OK pour qu'on puisse arrêter la date. Voilà, je vais voir, je prie par rapport à ça. Je vais voir quand exactement je pourrai partir. Et puis bon, vous aurez toujours vos directs sur ma page sans problème. Et puis bon, voilà, likez aussi Imelda Trablissi. Voilà, ma fille, Dieu te bénisse. Puis likez, voilà, la page Fraternité Jésus Lumière du Monde. Que Dieu vous bénisse. Et puis on se retrouve demain. Que Dieu vous garde au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain pour la deuxième partie. Et on va y aller toujours. Les fondements pour vivre une vie chrétienne. Pour vivre une vie chrétienne. Je dis victorieuse, épanouie. Voilà. Mais épanouie, c'est aussi victorieux. Alors, donc que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Shalom. Bye. À demain.